Alors voici la correction des exercices 68, 70 et 72, page 87, où il s'agit de calculer les dérivées de certaines fonctions. Alors, donc dans le 68, la première fonction c'est f de x égale 3 moins 2 cosinus x. Alors celle-là elle se dérive, pardon, moins 2x cosinus x. Bon, le 3 quand on va le dériver, lui il va s'en aller. Par contre ici on a du u fois v. Donc uv' c'est u'v plus uv'. Alors avec u, ben, on peut prendre 2x, donc u' ça fait 2, et v, on prend cosinus x, et donc sa dérivée v' c'est moins sinus x. Donc quand on va dériver f, on obtient f' de x égale, alors le 3 s'en va, le moins on le garde, mais du coup on va mettre une parenthèse devant la dérivée de 2x cosinus x. Alors 2 cosinus x, ça c'est u'v plus uv', c'est-à-dire 2x que multiplie moins sinus x. Alors il faut faire attention aux signes avec toutes ces fonctions, hein, c'est casse-pied et puis on risque de se tromper assez souvent. Alors ça fait moins, entre parenthèses, 2 cosinus x moins 2x sinus x. Alors soit on peut laisser les parenthèses, soit on peut les enlever, c'est strictement pareil. On peut dire c'est moins 2 cosinus x plus 2x sinus x, peu importe. Bon, et pour l'instant on n'y fait rien. Ça c'était la première. La deuxième, c'est g de x égale x carré sinus x. Alors c'est la même formule que tout à l'heure, uv' plus u égale uv', pardon, avec u cette fois-ci x carré. Donc u' c'est 2x, et puis v c'est sinus x, et donc sa dérivée c'est cosinus x. Toujours pareil, du coup on utilise la formule, g', ça nous fait, alors u'v ça fait 2x sinus x, plus uv', x carré cosinus x. On peut factoriser le x, mais c'est pas obligatoire. Alors ensuite, on passe aux suivantes, c'est-à-dire au 70. Alors dans le 70, les deux fonctions, c'est f de x égale cosinus x sur 2 plus sinus x. Donc là, c'est une fonction de la forme. Alors on ne donne pas les... C'est sur R, effectivement. C'est du style u sur v. Donc la dérivée, c'est u'v moins uv' sur v carré. Avec u, c'est cosinus x, donc sa dérivée, c'est moins sinus x. Et v, c'est 2 plus sinus x, donc sa dérivée, c'est, la dérivée de 2 c'est 0, ça donne cosinus x. Il n'y a que sinus x à dériver. C'est parti, f' de x, ça nous donne, alors on va faire un grand trait de fraction, parce que ça risque de pas être très très beau. u'v, ça nous donne moins sinus x facteur de 2 plus sinus x, moins, c'est ce moins là, hein, uv', cosinus x fois encore cosinus x, le tout sur 2 plus sinus x au carré. Alors on va l'arranger un peu parce que si on regarde bien, on voit du sinus x carré, du cosinus x carré, ça devrait être pas mal, ça devrait s'arranger. Donc ça donne du moins 2 sinus x moins sinus carré x, et là moins cosinus carré x. Le tout sur 2 plus sinus x au carré. Et si on regarde ici, là, ces deux termes, on va les arranger. Moins sinus carré x, je les arrange à part hein, pour ne pas alourdir et rajouter des lignes de calcul. Moins sinus x moins cosinus carré x, on peut factoriser le moins. Ça fait moins sinus carré x plus cosinus carré x. Or ça, vous devez le savoir, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait moins 1. Alors du coup, ça se simplifie pas mal, hein, ça donne du moins 2 sinus x moins 1, le tout sur 2 plus sinus x au carré, que l'on peut également laisser comme ça. Ensuite, toujours dans le 70, la fonction g, c'est 2 moins cosinus x sur 2 plus cosinus x. Toujours pareil, de la forme u sur v', c'est-à-dire u'v moins uv' sur v carré. Hop. Donc je dis sur v carré. Avec u, c'est 2 moins cosinus x. Alors quand il faut la dériver, il faut faire attention.
La dérivée de 2, ça va donner 0, mais on a un moins qui va rester. Donc moins la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus x. Le moins ici, et le deuxième moins, il vient de la dérivée de cosinus x. Donc ça donne sinus x. Et puis v, c'est la fonction de plus cosinus x, qui, lorsqu'on la dérive, devient moins sinus x. Parce que 2 se dérive en 0 et cosinus x se dérive en moins sinus x. Allez, on calcule g' de x avec notre vilaine formule. Ça nous donne sinus x, donc u', facteur de 2 plus cosinus x, v, moins u, c'est-à-dire 2 moins cosinus x, que multiplie v', c'est-à-dire moins sinus x. Alors il va falloir faire attention au signe, hein. Le tout sur 2 plus cosinus x au carré. Ça nous fait donc, on développe 2 sinus x plus sinus x cosinus x moins, alors là il faut faire attention, ici on a un 2 fois moins sinus x. Bon, je vais tout écrire avec les parenthèses, on les enlèvera après. Donc ça nous donne du moins 2 sinus x, et puis ici on a du moins par moins, plus cosinus x sinus x. Tout ça sur 2 plus cosinus x au carré. Allez, on arrange encore, 2 sinus x, plus sinus x cosinus x, moins, donc plus 2 sinus x encore, et moins cosinus x sinus x. Le tout, toujours pareil, sur 2 plus cosinus x au carré. Alors là, on remarque que, hop, ce morceau-là et ce morceau-là, ils s'en vont. Le 2 sinus x et le 2 sinus x, ça nous en fait 4. Et donc, il nous reste k sinus x sur 2 plus cosinus x au carré. Enfin, il nous reste le numéro 72, dans lequel, alors là, il va falloir utiliser la dérivée de cosinus à x plus b. Alors, f de x, c'est 3 cosinus 2x plus 5. Alors, bon, le 3 il va rester, celui du k fois u, il nous faut la dérivée de cosinus 2x plus 5. Ça, c'est du cosinus à x plus b. Alors, on connaît sa formule, donc ça donne la dérivée de 2x plus 5, c'est-à-dire 2, que multiplie la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, en 2x plus 5. Donc f' de x, eh ben c'est 3 fois la dérivée de cosinus de x plus 5. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ça, c'est la dérivée hein, qui est égale à ça, bien sûr. Donc fois moins sinus 2x plus 5. Et donc ça fait moins 6 sinus 2x plus 5. Bon, jusqu'ici ça doit aller. La suivante, elle est un peu plus vilaine, toujours pareil. G de x, c'est x moins 2 sinus 3x. Alors là, c'est du dérivé de u moins dérivé de v. Alors par contre, la dérivée de sinus 3x, alors il ne faut pas se laisser... Sinus 3x, j'ai dit. Il ne faut pas se laisser impressionner, parce que en fait, 3x, c'est ax plus b. Donc quand on la dérive, celle-là, eh ben, c'est pareil, hein, c'est la dérivée de 3x, donc 3, que multiplie la dérivée de sinus, donc cosinus, en 3x. Donc g' de x, ça donne la dérivée de x1 moins 2 fois la dérivée de sinus 3x, c'est-à-dire 2 fois 3 fois cosinus 3x. Donc en arrangeant ça, ça donne 1 moins 6 cosinus 3x. Et voilà, c'est terminé.